en tant que Caja, on est dans le warehouse et on met des robots à la place des personnes. Les robots, ils cherchent les boîtes dans lesquelles les unités qu'on a commandées sont présentes et pour les amener le plus rapidement possible et pour pouvoir l'envoyer chez le client. Merci Cathy. En effet, on va parler aujourd'hui de robotique dans notre émission Israël Demain et notre invité pour en parler, c'est Ilan Cohen. Bonjour Ilan. Bonjour. Alors Ilan Cohen, vous êtes le directeur d'une société qui s'appelle Caja Robotique. Alors c'est pas Caja en hébreu, c'est Caja en espagnol. Exact. Caja en espagnol, ça veut dire boîte. Et comme notre système beaucoup est associé avec des transportations des boîtes, donc on a appelé la société Caja et c'est resté comme ça. En hébreu, ça veut dire aussi un autre mot. C'est un jeu de mots qu'on a trouvé ça assez simple. Donc Caja Robotique, une société israélienne. On parle un peu de vous, de votre parcours, Ilan ? Je vais essayer. Mon nom est Ilan Cohen. En fait, toute ma vie, j'ai travaillé dans l'automatique et dans la robotique. J'ai étudié en Belgique, en Polytechnique. J'ai fait mon premier degré et mon master en Belgique et aux États-Unis à Caltech. Et j'ai fait mon doctorat en Belgique dans l'intelligence artificielle, juste avant de venir en Israël. Et dès lors que je suis arrivé en Israël, j'ai travaillé tout le temps, soit dans une société au départ militaire, et juste après, j'ai fait ma propre société, qui n'est pas Caja, une autre société, qui était vraiment, qui a très bien réussi d'ailleurs, et qui a été vraiment focus dans l'automatique et dans la robotique. Et puis, ces derniers temps, j'étais impliqué dans Caja comme investisseur et comme conseiller, comme ça, parce que je trouvais la boîte très intéressante et je vais expliquer ça plus tard. Et j'ai joint Caja comme directeur général et chairman du board pour justement passer d'une société qui était start-up à une société qui est maintenant globale et industrielle. Ouais. Et en un an, je crois qu'on a fait pas mal de choses et tout est bleu-blanc, comme on dit en Israël, pour pouvoir faire quelque chose qui est aussi bien de l'informatique et du hardware pour donner une solution complète d'Israël pour le monde entier. Alors, et c'est ça on va parler, Ilan, de ce que vous faites au sein de Caja Robotique, mais d'une manière générale. C'est vrai que lorsqu'on parle des robots, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu de l'avenir, et pourtant, c'est quelque chose qu'aujourd'hui est de plus en plus présent dans les technologies, que ce soit dans la high-tech ou bien aussi dans l'industrie, en fait. Oui. D'abord, la robotique dans l'industrie a vraiment, ça a commencé il y a très longtemps et maintenant, c'est vraiment, on augmente le nombre de robots par année d'une façon exponentielle. La raison il y a plusieurs raisons. Un, c'est d'un côté l'efficacité, d'un autre côté, c'est le manque de personnel dans des tâches qui est pratiquement impossible de faire par les personnes. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsqu'on fait le nouveau iPhone 11 ou 12, il a certaines tâches que la personne ne peut pas faire. C'est qu'un robot qui doit être super exact et super rapide parce que c'est pour pouvoir mettre une vis dans le iPhone. Parce que c'est trop petit, en fait. Dans le côté médical. Faire de la chirurgie avec des robots, c'est quelque chose beaucoup plus exact que même le médecin. Et là, on utilise des robots. Donc, la robotique monte de plus en plus de façon exponentielle. Alors, que fait Caja Robotique ? Caja Robotique, en fait, en anglais, c'est ce qu'on appelle Automatic Warehouse. Dans toutes les commerces e-commerce, donc toutes les commandes en ligne et même des commandes des magasins qui préfèrent acheter certains articles et pas tout. On ne commande plus maintenant sans t-shirt de la même façon. Même les magasins, ils travaillent en e-commerce, donc en pratiquement la même façon. Et la façon que ça se fait, c'est que l'ordre de la personne est traduite en une façon qu'on doit trouver l'unité qu'il a commandée la plus rapidement possible et la préparer pour être expédiée chez le client le plus rapidement possible. Alors, pour le faire, ce sont des sociétés qui s'appellent 3PL, Third Party Logistics, qui donnent ce process. Et nous, en tant que Caja, on est dans le warehouse et on met des robots à la place des personnes parce que ce genre de travail est très fatigant et très épuisant. Les robots, ils cherchent les boîtes dans lesquelles les unités qu'on a commandées
sont présentes et pour les amener le plus rapidement possible et pour pouvoir l'envoyer l'expéditer chez le client. Alors, donc, nous, on fait toute la partie robotique. En fait, Ilan, vous donnez des services donc, à ces sociétés qui font du commerce sur Internet. Et en fait, ils ont des grands dépôts. Et dans ces dépôts, il y a des petits robots en fait, qui se promènent toute la journée à préparer les commandes des clients. Exactement. C'est des petits robots et des grands robots parce qu'on doit aller vraiment prendre des boîtes en hauteur que les personnes ne peuvent pas arriver. Exactement ça. Imaginez un dépôt où il y a plein de robots qui amènent des boîtes et les unités qu'on a commandées. Exact, oui. Alors, quels sont justement, à quoi vous devez faire face, justement, quels sont les problèmes que vous devez résoudre pour que justement les commandes qui sont passées soient respectées? C'est exactement ça. Aujourd'hui, 95% de ce travail est fait manuellement aujourd'hui dans le monde entier. Et ce que j'ai expliqué, il y a pratiquement plus de personnes qui peuvent faire ce travail, donc on est obligé d'aller en automatique. Ouais. Et les problèmes, au contraire, on résout les problèmes. Les personnes font des erreurs. Par contre, les robots et le software, en général, ne font pas d'erreurs. Ils savent exactement où est l'unité, ils savent exactement où est la boîte. En plus, notre système est un système qui est très fort pointu dans le software qui est dans le cloud. Et on fait l'optimisation du dépôt tout le temps pour être certain que la boîte est à la bonne place et pour l'amener la plus rapidement possible à l'endroit où on va prendre l'unité sans erreur pour l'envoyer chez le client. Le problème, c'est de savoir comment on arrive dans un dépôt actuel. On ne le construit pas aujourd'hui, mais on l'a construit, le dépôt, il y a longtemps. Et là, notre solution est une des seules au monde qui peut aller sur un dépôt existant. Donc, on ne doit pas remplacer le dépôt. On va dans un dépôt existant, on l'étudie et on met les robots, en gros. Vous vous adaptez donc au dépôt qui existe déjà. Pour terminer, on a 1 minute et demie pour parler justement, Ilan, de la position d'Israël dans tout ce qui est domaine de robotique aujourd'hui. Israël, en général, est très fort en software et malheureusement pas très fort en hardware. Il y a très peu de sociétés qui sont en Israël pour la robotique. Mais il y a un changement ces 2 dernières années dans le côté médical et dans le côté logistique, ce que nous on fait. Et les robots commencent à devenir quelque chose de très important en Israël. Et on voit ça ces 2 dernières années, un élan très positif de ce côté-là. Et j'espère, comme d'habitude, qu'Israël pourra prendre le lead aussi bien dans la robotique et dans le software comme il l'avait fait dans le passé. Pour terminer, pour terminer, Ilan, les robots vont être de plus en plus présents dans notre vie quotidienne? Oui, aussi bien à la maison, aussi bien dans les hôpitaux, aussi bien dans l'industrie, les robots vont être présents de plus en plus. C'est pas pour remplacer les personnes, j'aime pas dire que les robots remplacent les personnes, mais c'est pour faire des tâches qu'aujourd'hui on n'a pas ou on peut le faire mieux par la robotique. Ilan Cohen, directeur de Kaha Robotique, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kedita. Merci beaucoup, j'espère que j'étais assez clair. Merci beaucoup. Vous avez été tout à fait clair. Merci d'avoir été avec nous, Ilan.